Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de vélo électrique et plus spécifiquement de vélo électrique appelé speed bike. Donc on va regarder un petit peu ce que ça a de spécifique et en quoi on peut ou on doit encore appeler ça un vélo électrique. Je prendrai l'exemple de ce vélo et je vous montrerai en quoi ça en a été un et en quoi ça en est peut-être aujourd'hui plus un. L'objectif de cette chaîne, c'est de parler de la mobilité électrique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, le vélo électrique en fait intégralement partie. Alors déjà, on va régler la question tout de suite. Les speed bikes ou vélos électriques rapides ou speed pedelec ne sont pas réglementés et considérés comme des vélos. C'est réglementé comme des cyclomoteurs. C'est un type de véhicule L1E. Donc à ce titre-là, ils doivent suivre un certain nombre de spécifications et ils sont quasiment équivalentes aux spécifications des scooters 50 cm3, on va dire. Globalement, ce sont des vélos qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas dépasser les 45 km/h, tout comme les scooters 50 cm3, comme tous les cyclos 50 cm3, qui restent dans cette catégorie cyclo. Avec ça, arrive un certain nombre de contraintes. Alors, pas de réelle contrainte sur la puissance du moteur électrique. Là, on verra, c'est un moteur Bosch quasiment standard. Mais il y a quand même une limitation qui est de 4 kW. Donc 4 kW sur un vélo, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc la contrainte porte sur la vitesse maximale. Plusieurs parties à cette vidéo. J'ai commencé par la principale. Il y a speed bike, j'ai parlé de la vitesse max ce sera 45. Ensuite, on va parler des contraintes de circulation que représentent ces vélos. Donc il y a plein d'avantages, il y a aussi quelques contraintes, on commencera par ça. Ensuite, je vous présenterai dans le détail ce qui fait techniquement les spécificités d'un vélo, d'un speed bike. Et enfin, je donnerai un avis pour avoir été utilisateur de ce type de véhicule. Contraintes de circulation. C'est assez simple, je l'ai dit tout à l'heure, réglementé comme un cyclo. Donc les cyclos, les scooters, évidemment, n'ont pas le droit d'emprunter les pistes cyclables. Donc un speed bike ne peut pas emprunter les pistes cyclables. Un speed bike ne bénéficie pas des aménagements au feu lui permettant de tourner à droite. Les petites flèches, vous voyez, avec les vélos, là, permettant parfois d'aller tout droit, parfois de tourner à droite. Voilà, il ne bénéficie pas de ça. Donc ce sont les deux principales contraintes. Vous n'auriez pas droit d'utiliser les pistes cyclables. À mon sens, ce sont les deux principales contraintes de circulation. Ensuite, tout vous est ouvert sans problématique particulière dès l'instant que vous empruntez la chaussée habituelle. Donc maintenant, on va attaquer un petit peu les spécifications techniques et on va voir que ce vélo n'est pas totalement réglementaire pour circuler. Donc c'est pour ça qu'il ne circule plus en dehors de mon jardin, de routes fermées ou de chemins privés. Tout d'abord, un speed bike doit être équipé d'une plaque. Donc quand vous l'achetez, il est livré avec une carte grise, un numéro de châssis, comme un véhicule à moteur habituel, comme un cyclo. C'est un véhicule qui doit également rouler assuré. C'est-à-dire comme un cyclo, vous devez avoir une responsabilité civile et une assurance spécifique correspondant au véhicule. C'est pas la responsabilité civile du domicile qui s'applique. Il faut que ce soit associé à l'immatriculation. Et vous pouvez être contrôlé là-dessus. Également, et là je pense qu'il n'y en a aucun qui sort de magasin comme ça, les freins sont inversés. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez le frein avant et à gauche, vous avez le frein arrière. Donc je pense que là-dessus, ça m'étonnerait qu'ils sortent réellement comme ça, mais dans la réglementation, il devrait être comme ça. Et également, les poignées de frein, et ce n'est pas le cas de celui-là, doivent être équipés de boules. Je vous montrerai une photo de ce à quoi ça ressemble. Également, et c'est le cas de ce véhicule, et c'est le cas de ce moteur Bosch, donc il est réglé comme ça, c'est un moteur Bosch réglé pour être un speed bike. Lorsque vous mettez en marche, les éclairages sont continus à l'avant et à l'arrière. Vous n'avez pas la possibilité de l'éteindre. Quand bien même vous avez le bouton lumière sur le vélo, vous ne pouvez pas l'éteindre. Également, comme un scooter, il est équipé de feu stop. Donc, à l'origine, il y a des contacteurs sur les poignées de frein qui font que qui détectent électriquement que vous avez appuyé sur la pédale et qui allume le phare arrière de façon plus forte. Sur ce vélo-là, ça a été remplacé par un détecteur de décélération qui permet d'allumer un feu stop
lorsque le vélo freine. Avertisseur sonore. Sur ce vélo, il a été acheté en 2016, je tiens à le préciser, donc les normes n'étaient peut-être pas équivalentes à celles qu'elles sont aujourd'hui. Donc il est équipé d'une simple sonnette comme sur tous les autres vélos. Sur les vélos un peu plus récents, semble-t-il, l'avertisseur sonore est électrique. Donc voilà, vous avez un petit bip comme sur un scoot ou comme sur une mobilette, un vrai avertisseur sonore. La béquille est aussi obligatoire. Alors le vélo, quand il est sorti, je vous montrerai une photo d'origine, c'est à l'origine un VTT. Donc il n'y avait pas tous les aménagements qui sont là, mais il était malgré tout livré avec la béquille. Donc voilà, c'est une obligation. Également un rétroviseur qui a été enlevé, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc c'est un rétroviseur qui est obligatoire et qui doit être positionné du côté gauche du vélo. Et également des catadioptres. Donc des catadioptres, il en reste à l'arrière, il en reste à l'avant, et il y en avait sur les pédales et sur les roues, comme sur tous les vélos, mais au fur et à mesure, c'est des choses qui tombent. Enfin, au niveau du conducteur, du pilote, le casque est obligatoire. Ce ne sont pas des casques de vélo, c'est un casque qui doit être homologué cyclo, donc qui suit la réglementation ECE 2205. Donc voilà, ce sont des casques qui ressemblent plus à un casque de scoot qu'à un casque de vélo. Et également les gants sont obligatoires, tout comme sur un scoot, donc avec la même réglementation que les scouts, les casques scooters. Et si on pousse le bouchon jusqu'au bout, en cas de panne, il faut avoir un gilet réfléchissant, comme dans votre voiture. Donc voilà, pensez à l'amener avec vous si vous roulez avec un speedbike. Alors qu'est-ce qu'il faut pour avoir le droit de rouler sur un vélo comme ça? Parce que en fait, comme pour les cyclos, on va dire, c'est exactement la même chose. Si vous avez eu votre permis avant 1988, vous avez le droit de rouler avec sans contrainte particulière. Sinon, il faut que vous ayez eu et passé le permis qui s'appelle maintenant AM, le permis cyclo, ou le BSR pour ceux qui sont un petit peu plus âgés. Et donc ça vous amène à avoir 14 ans minimum pour avoir le droit de conduire ce type de véhicule. Comme sur un véhicule, vous avez un certain nombre de marquages obligatoires sur le vélo, et en particulier là ce qu'on vous montre, c'est le marquage du numéro de châssis, et également en dessous les rapports de démultiplication. Donc c'est un peu surréaliste, c'est-à-dire que ça vous indique les démultiplications en fonction de la cassette. Donc on sent qu'ils se sont pris la tête à construire une réglementation spécifique pour ces vélos électriques rapides. Donc le type de casque obligatoire pour rouler avec ce type de vélo, ça va ressembler à ça. Donc c'est un casque. Alors, après vous pouvez rouler avec un casque intégral si vous voulez, un casque de scooter intégral. Mais là c'est un constructeur, un fabricant qui construit des casques spécifiques pour les vélos électriques rapides. Donc on voit qu'il y a un effort qui est fait sur les ventilations, parce que malgré tout ça reste un exercice un peu physique. Donc avant l'installation du porte-bagages et de tout l'accastillage que j'ai mis sur ce vélo, l'équipement arrivait avec ça. Donc ça c'était un support qui se prenait sur les supports porte-bagages, et ici vous aviez le porte-plaque ainsi que l'éclairage de plaque. Donc en fait vous avez voilà, quand vous achetez un speedbike, il arrive entièrement monté, entièrement homologué et entièrement équipé. J'ai beaucoup roulé avec ce vélo, il a aujourd'hui 38 000 km. Alors comme je l'ai dit, j'ai plus le droit de rouler, vu l'état dans lequel il est, j'ai plus le droit de rouler sur les routes, donc je ne roule plus que dans le jardin, sur des terrains privés ou dans les champs. Néanmoins, je peux quand même j'ai un petit retour d'expérience sur ces 38 000 km que j'ai fait avec, et sur l'usage que je pouvais avoir dans un cadre de vélo taf. Donc je m'en servais, et je m'en servais pour aller travailler en région parisienne. Donc un endroit qui est extrêmement bien aménagé au niveau piste cyclable. Donc si vous respectez rigoureusement la réglementation, toutes ces pistes cyclables ne vous sont pas ouvertes. Donc ça veut dire que vous êtes obligé d'emprunter les voies de circulation habituelles. Et d'un point de vue des conducteurs automobiles et autres conducteurs de deux roues, ils ne comprennent absolument pas pourquoi vous vous trouvez sur la chaussée alors que juste à côté, vous allez avoir une magnifique piste cyclable qui leur a grignoté de leur espace vital. Donc en fait, vous vous faites un petit peu insulter par les conducteurs automobiles, et plus encore par les conducteurs de scooters, qui sont pour le coup, je pense, les pires à ce niveau-là. Donc sur la chaussée, vous n'êtes pas tout à fait à votre place. D'ailleurs, ça m'est arrivé que même un équipage de police m'arrête et me signale qu'il fallait que j'aille rouler sur la piste cyclable, alors même qu'à l'arrière, j'étais en règle
avec ma plaque d'immatriculation, etc. Donc il n'y avait rien qui pouvait soupçonner que ce vélo n'était pas un speed bike. Donc voilà, vous n'êtes pas à votre place sur la chaussée, vous n'êtes pas tellement à votre place non plus sur les pistes cyclables, parce que certains cyclistes ne comprennent pas que vous rouliez à 45 km/h. Ou un peu moins. En tout cas sur celui-là, la vitesse établie sur du plat, c'est plutôt autour de 40-41. D'autres comprennent parfaitement et comprennent aussi que 40 ou 45 km/h, pour un très bon cycliste avec de très bonnes jambes et un bon vélo, c'est des vitesses qui sont accessibles et atteignables. Hein. Donc c'est pas non plus du délire, ça roule pas à 80 km/h, ça reste un vélo qu'il faut amener à 40 km/h et au-delà ça devient un peu compliqué de l'amener un peu plus loin. Donc voilà, c'est un vélo, il faut le savoir, qui n'est pas fait pour circuler de façon intensive en ville, même s'il y est extrêmement à l'aise et qu'évidemment vous irez plus vite que les voitures, évidemment vous irez plus vite que la quasi-totalité des vélos. Historiquement, ils sont faits pour les parcours sur route, bien dégagés, en campagne, etc. Là, vous serez le roi du pétrole. Vous pourrez parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sans problème à une vitesse stabilisée d'autour de 40 km/h. Donc vous faites quand même de la route et sans trop d'efforts. À ce niveau-là, c'est un vélo parfait. Ce vélo-là, c'est un vélo Gitane. Je l'ai acheté, je vous l'ai dit, en 2016, avec un budget qui était limité. C'est un vélo qui coûtait 3 500 €, donc c'est le bas de gamme. Et c'est encore aujourd'hui, je pense, le bas de gamme des speed bikes. Je pense même pas que vous en ayez à ce prix-là. D'ailleurs, il n'y en a plus, et puis Gitane n'en fait même plus. Donc aujourd'hui, la gamme de prix pour les speed bikes a fortement augmenté. Et le haut de gamme des speed bikes que vous allez trouver, par exemple, chez Stromer, voilà, monte à des prix autour de 10 000 € et plus. Donc voilà, ça s'adresse quand même à une clientèle qui a déjà une expérience du vélo et qui sait ce qu'il va en faire et qui sait vers quoi il va. Donc est-ce que c'est un vélo que je vous conseillerais? Alors c'est comme d'autres expériences, je vous déconseille d'aller en essayer un, parce que si vous en essayez un, vous aurez énormément de mal à revenir ensuite sur un vélo électrique standard, un vélo qui vous arrête à 25 ou 27 km/h. Donc ayez ça en tête, ce sont des vélos qui sont exceptionnels à faire rouler. De mon point de vue, c'est génial, parce que vous avez une vraie sensation de déplacement, une vraie sensation de vous déplacer à une vitesse raisonnable. Aujourd'hui, je pense qu'un VAE standard qui s'arrête à 25, c'est un peu juste, surtout compte tenu de ce que sont devenus les VAE et leur puissance et les couples qui sont disponibles. Les 25, vous les atteignez très rapidement, au moins dans un usage urbain. Donc voilà, n'allez surtout pas en essayer un, vous risqueriez d'être obligé de les adopter. Ce serait pratiquement le seul conseil que je pourrais vous donner. Ce vélo, je vous montrerai la photo telle qu'il était à l'origine. Il a été pas mal amélioré et en tout cas adapté à l'usage qui était le sien, à savoir un usage vélo taf. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé en VTT et il a été transformé en vélo urbain. Premièrement, donc, il arrivait avec un support de plaque qui utilisait ce qui est maintenant utilisé par le porte-bagages. Également, il y a eu un ajout et une adaptation d'un garde-boue sur la partie arrière. Garde-boue qui existe aussi sur la partie avant, qui a nécessité un petit peu moins d'adaptation, le garde-boue étant prêt pour ça. À 40 km/h, vous passez beaucoup de temps à pédaler. Vous êtes beaucoup en appui sur les pédales si vous voulez maintenir le rythme. Et donc, vous passez, même en zone urbaine, sur des pavés, sur des trottoirs, sur des trous et des bosses. Et à 40 km/h, sur un vélo semi-suspendu, vous prenez des grosses claques au niveau de l'assise. D'autant que vous êtes quand même obligé de gonfler un peu les pneus quand même si vous voulez avoir un bon rendement. Donc ça a été ajouté. Donc c'est une suspension de selle un petit peu sérieuse qui permet donc, grâce au patin au caoutchouc ici, d'amortir et d'améliorer le confort. La selle aussi, elle a été changée parce que l'autre était rincée, et donc pour une selle avec un plus haut niveau de confort. Sur l'avant, en gros, voilà, Gitane, ils font de bons cadres, mais on va dire que toute la partie accastillage, c'est plutôt bas de gamme.
Donc au fur et à mesure, tout a été changé, au fur et à mesure que c'était usé et ça a été amélioré. Donc pareil, les poignées, c'est des poignées qui sont maintenant beaucoup plus confortables, sur lesquelles les paumes reposent. Les freins, c'était des Magura, ça restait des Magura. Comme je le disais, c'est des Magura avec des boules adaptées au vélo électrique. Donc avec ici une coupure et un petit contacteur électrique qui se branchait là-dessus, là, sur ces deux petites prises. Donc qui permettait de gérer l'allumage des phares. Donc aujourd'hui je suis revenu à des freins toujours Magura qui sont beaucoup plus fiables, il n'y a pas de fuite sur le mètre cylindre depuis qu'ils ont été changés. Et donc voilà, qui ont fait plus de 25 000 ou 28 000 km, là où les premiers n'ont duré que 10 000. L'éclairage de la même façon, alors ça aurait pu être changé unitairement, mais l'éclairage, ça c'est l'éclairage d'origine, donc qui est pas dingue, qui offre un éclairage de position, mais qui offre pas un éclairage vraiment pour voir la route au loin, et à 40 km/h, la route a tendance à défiler pas mal quand même. Donc faut regarder, faut arriver à éclairer loin, et en particulier en forêt, si vous traversez des forêts. Donc voilà, j'ai ajouté un second phare autonome qui est sur une batterie que j'ai démontée mais qui est fixée normalement au cadre. Également, j'ai ajouté, et c'était pas d'origine, c'est un VTT, donc le pignon de sortie de moteur était exposé ou à peine protégé, et donc voilà, pour garder la chaîne propre aussi d'ailleurs, hein, parce que ce genre de carter permet aussi de limiter les projections d'eau sur la chaîne et la garder un peu propre lorsque le temps n'est pas trop bon. Sinon, par rapport aux habitudes de la chaîne, vous l'avez vu, je vais parler un petit peu occasionnellement de vélo. Je vais parler un petit peu plus tard de ce que coûte l'entretien d'un vélo électrique de ce type-là. Donc j'ai un peu de retour d'expérience, 38 000 km, donc il y a eu des choses qui ont été faites dessus, je vous en parlerai. Si cette chaîne et surtout si ces contenus-là vous plaisent, n'hésitez pas à le signaler avec un petit pouce. Également, utilisez les commentaires si vous avez des questions ou si vous pensez que la communauté peut vous aider. Ce sera avec plaisir. Puis n'oubliez pas, il y a toujours ce petit défi. Si on atteint les 1000 abonnés, ma femme a promis de nous offrir à mon petit caméraman et à moi un téléphone un petit peu plus qualitatif. Donc voilà, nous on a ce défi-là à atteindre avec vous. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, surtout si le contenu vous plaît. Et il y en aura d'autres sur les vélos, il y en aura d'autres à venir sur les véhicules électriques. Voilà, à très bientôt, merci.